Nous voici donc dans cette deuxième partie où nous allons faire exactement la même chose que dans la première partie du tuto, mais cette fois-ci on va utiliser Composing Shot. Donc nous allons créer notre premier Composing Shot. Voilà, on va le nommer texte 1. Bon, la typographie n'est pas bien importante, mais bon, j'aime bien faire ça correctement. Voilà. Nous allons mettre le texte, donc un new layer, texte. Voilà. Donc on va taper notre premier texte cinématique ici. On va changer voilà, on se met en bel MT, on le grossit, on était à 158. Voilà. On met un volume 6 et on met sa couleur bleue. Voilà. Comme dans l'exemple précédent, dans la Timelines Editor. On va lui rajouter le Smoke Wisp. Bon, ça n'a pas pris. Hop, on recommence. Voilà. On va le mettre en multiply. Voilà. Et donc, on a notre premier résultat déjà impeccable. Maintenant, on va faire la découpe pour que ça colle, que le texte ne dépasse pas la taille de la petite vidéo. Voilà. On va calculer la longueur de notre petit composite shot. Voilà, 3,10, tac. Et on change la durée du composite shot de façon à ce que ça fasse bien la bonne taille. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement le dupliquer. On le renomme. Texte 2, voilà. Pareil, on le duplique. Texte 3. On part sur Composition Texte 2. On modifie le texte. Donc cette fois-ci, c'était quel texte? Luminance, je crois. Je suis plus sûr. Allons voir dans l'éditeur. Qu'est-ce que c'était le texte? Bon, c'était bien ça. C'était bien Luminance. Donc on revient dans notre texte 2. Voilà, on sélectionne bien le A pour pouvoir taper le texte. Voilà, Luminance. Impeccable. Rien d'autre à faire. Ça fonctionne très bien. On part sur le texte 3. On va faire la même chose. Bon, j'ai un problème. Ça ne s'affiche pas. On va augmenter la taille. Quelle taille on avait? Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, le i n'a pas apparu. Hein. J'ai bien tapé le i, mais voilà, le i ne veut pas se mettre. Ça se remet au début. On a un problème sur le i. Donc, je supprime, je recommence, je vais voir. Non, le i ne veut pas se mettre. Bon, il doit y avoir un bug là, quelque part sur HitFilm. Donc, je ne vais pas m'embêter trop. Je vais me mettre là. Faire un contrôle insert. Je me remets là. Ah, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Bon, oui, il faut ici, il faut que ça. Bouton clic droit. Alors, sélectionnez bien. Clic droit, copie.
Parce que apparemment CTRL insert, Shift insert, enfin là il fonctionne pas. Tout simplement. Donc on fait un paste, voilà. On va vérifier, oui du coup la taille est la bonne. Voilà. Le texte, mettez-le bien en dessous parce que sinon ça prend pas. Le masque se fait pas comme il faut. Et donc là on est bien. Et on va de suite modifier l'opacité. On va la mettre à 80 comme dans le tuto précédent. Comme ça, on est exactement pareil que le tuto précédent. Et on a fini donc du coup nos textes. On va créer un nouveau composing shot. On va le nommer final. Voilà, on efface tout et on recommence. Hop, voilà. Et là, on va intégrer donc nos précédents composing shot, texte. Ah, il a pris forcément la taille des derniers composing shots, donc on va l'augmenter. On va le mettre à 10. 0, 0. On devrait être pas trop mal. Et donc là, on réintègre à la suite le texte 2 et le texte 3. Voilà, donc on a nos 3 textes. Si on fait défiler, hop. Ok. Je me mets à la fin. Je compte 10. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un keyframe sur l'opacité. Voilà. Et je vais me mettre à la fin, donc je recompte 10 pour être sur la dernière. Voilà. Hop, juste là. Et là, je vais remettre un keyframe. Voilà, je préfère faire comme ça elle est pas elle est bien mise en place et je suis bien à 10. Je me passe sur le texte suivant. Je fais pareil, je mets un keyframe d'opacité, j'avance de 10. Je remets un keyframe. Je reviens sur le keyframe précédent avec ce petit bouton là, voilà, et je mets à 0. Voilà. Je repars sur le suivant. Ok. Je vais à la fin du texte 2. Je mets un keyframe d'opacité. Et pareil, je recompte 10. Je remets le keyframe d'opacité. Je vais au suivant avec ce petit bouton là. Voilà, et je mets 0. Je pars sur le texte 3. Je vais aussi faire la même chose. Opacité. Je ravance de 10. Je remets un keyframe. Je reviens au précédent et je mets 0. Voilà. Comme ça, là, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement les transitions qu'on faisait dans l'éditeur principal. Hein. Voilà, on voit que ça fait relativement... c'est très proche de ce qu'on a fait sur l'éditeur principal, avec le Fade to Color. À partir de là, on va continuer. On va donc rajouter le background qu'on va mettre en blend add. Voilà, on a remis notre background et maintenant on met les particules pour la neige en add et voilà, on a notre voilà. On va faire une découpe pour que voilà, ça soit propre. On supprime ce qui dépasse, voilà. Impeccable
pour moi, ça a l'air d'être bon. Même au niveau de du temps du composing shot, bon, ça correspond. Donc, bon, on y va. On va revenir sur l'éditeur. On va intégrer le composing shot final. Vidéo 1, audio 1. Bon, on va délinker. Il y a une autre méthode en passant par le trimmer. Là, je ne l'utilise pas, mais sachez qu'il y a une autre méthode. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va rajouter la musique. Donc, on va importer la musique. Donc, je vais aller dans mon répertoire de musique, rechercher ma musique. Voilà. Je vais l'importer dans du audio 1, sur la track audio 1. Voilà. Je vais aller à la fin. Je vais faire la découpe. Voilà. Je vais mettre un keyframe sur l'audio, ou un endroit, un keyframe à la fin, le transformer voilà, et voilà, on arrive à quelque chose de franchement pas mal. Allez, on essaye. Ah, ça donne pas trop mal, hein, quand même. Hein. Ah non, c'est bien. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour pouvoir voir votre avis. À très bientôt. Ciao!